Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Coucou tout le monde, comment ça va? Oui, ben voilà, c'est le 8 septembre. Il n'y a pas de grand pont, il n'y a pas de grand week-end pour les têtes à claques. Nous sommes en direct, je tiens absolument à le signaler. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont dans l'équipe aujourd'hui. Voici un homme, un vrai, qui n'a pas peur de se retrouver seul avec des femmes qui en ont de l'humour évidemment et du caractère. Sera-t-il aussi en verve que sur scène ou en audience? Voici Deluxe. Bonjour. C'est vrai qu'il est le seul mec aujourd'hui. J'adore. Ah alors, il va pas faire son malin là. Attention, Au contraire. Non, ça le galvanise, ça va être au contraire. Je suis au taquet là. Elle vous régale de ses trucs et astuces cuisine dont il suffit de demander, mais aussi de ses diatribes sur Genève et les Genevois qu'elle passe sur le grill et publie sur les réseaux sociaux. Voici Azar Tabazian. Bonjour. Bienvenue Azar, qu'on écoute tous les mardis à midi moins 10 dans Il suffit de demander, c'est mon émission, donc je fais un petit peu de pub, voilà. Je n'ai jamais vu de mauvaise humeur, c'est vrai, sans doute le bonheur de vivre de sa passion, la scène. C'est sa passion, et d'avoir laissé sa carrière de RH derrière elle pour faire l'humour à son public. Voici Kitri Dulot. Du théâtre à l'université en passant par des cours d'impro, elle rencontre l'univers du stand-up et fait de la scène romande son royaume. Pas facile de s'imposer dans ce monde si masculin. Où en est-on de la parité sur scène? Dis donc, répondez Julie Conti. Non, c'est vrai, on peut s'interroger. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pas de jeunes Genevois pour vous, pas de grand week-end. Vous restez glandés par là? Ouais. Aujourd'hui j'ai bossé un petit peu tranquille. Julie, ouais, tranquille, ouais. Voilà. Deluxe, ça va vous? Ouais, je dois m'occuper de... Ah oui, il y a les enfants. Voilà. On a un jeune public aujourd'hui, donc je vous demanderai de faire toutes les blagues salaces que vous voulez parce qu'ils ont déjà vu leur père sur scène, donc c'est pas un problème. Ils ont déjà vu leur père à la maison. Oui, mais là c'est en public, donc c'est pas pareil. On sort du cadre de l'intimité. Hazard, comment ça va vous? Ça va bien, Sophie. Bon, toujours remonté contre tout ce qui se passe. Alors, en ce moment, Alors, qu'est-ce qui vous énerve à Genève en ce moment là? J'ai l'impression que vous n'arrêtez jamais. Hein. En ce moment, ils sont en train de comprendre les millions avec les millions de francs suisses avec des millions de monnaies fictives. Ouais. Ça commence à faire un peu beaucoup là. C'est-à-dire, pouvez-vous préciser pour ceux le qui nous conseil rejoignent? municipal de la ville de Genève qui a voté un magnifique crédit d'études de 20 millions pour la remise en état du MAH. Ah oui. Crédit d'études. Ah oui. Il y a Juste de l'étude. Juste de l'étude. Ah oui. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait mal quelque part. Je suis en train de Exactement. taper le caméraman qui filme aujourd'hui. Charles, pardon, je remercie d'être là. Kitri, vous, tranquille? Tranquille. Vous n'êtes en colère contre personne? Non. Je suis très heureuse. Je suis juste en colère contre ma voix, on dirait Douli. Mais ça ira, ça va. Ouais. Si ça dévie un petit peu, vous étonnez pas. Non, on la fera taire. Hein. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. En tout cas, moi, je vais pas essayer. Hein, mais... Bon, et moi, j'ai vu ça l'autre jour sur un site d'actu qui concerne Genève. Il y a le DIP qui réfléchit au congé joker parce qu'ils en ont marre d'avoir, quand il y a des ponts comme ça pour le jeune Genevois, par exemple, ils en ont marre des parents qui donnent des fausses excuses pour le vendredi. Alors, le jeudi est férié, mais le vendredi, il est malade, il y a un certificat médical, il y a ci, il y a là, il y a quelqu'un il faut qu'on parte parce qu'on a un problème familial loin. Et donc le DIP on a ras-le-bol et ils songent à un congé joker, c'est drôle. Et du coup pour les enfants. Pour les enfants et donc pour les parents pour éviter Un par année, c'est ça? je ne sais pas, c'est pas précisé, mais je crois que c'est un par année, ouais. Enfin, un ou deux à chaque fois qu'il y a des ponts comme ça, genre Ascension, etc. D'abord, il y a le congé Joker, ensuite le congé Totem, on peut plus inviter, on peut utiliser plein de trucs. Ouais, c'est vrai, c'est leur. Et alors, ils ont fait une sorte d'étude. En fait, ce sont dans les quartiers les plus favorisés, les plus luxueux, on va dire, de notre beau canton, que se présente le plus fort taux d'absentéisme, justement, quand il y a le vendredi qui fait le pont par rapport à un jeudi férié, quoi. Il n'y a pas besoin d'être sociologue pour deviner que ceux qui partent le plus en vacances, c'est ceux qui ont le plus de pognon, non? Ils ont fait une enquête quand même. Ils ont Raison pour laquelle les écoles privées font directement le pont. C'est formidable, j'adore ma vie, c'est formidable. Donc voilà, donc en tout cas nous on fait pas le pont, on n'a pas de joker à vous présenter, mais j'ai des questions pour vous, donc j'espère que vous avez révisé l'actualité genevoise. Ah merde, non. Quoi? Non mais Julie, je sais, j'abandonne avec Julie. On va essayer. Non, je vais juste demander à Julie comment elle va, parce que malgré tout ça, elle a quand même un petit bras en écharpe, parce que vous êtes cassé un truc alors. Ouais, je me suis cassé la clavicule et 4 côtes en vacances. Ah d'accord, très bien. Vous faisiez quoi? Du cheval? Du cheval. C'est pas vrai? Ouais, du cheval. Mais ça, c'est les blessures de cheval ou de vélo. Mais là, ce coup-ci, c'était le cheval, ouais. Voilà, bon
Mais ça va, je me remets. On vous souhaite le meilleur, en tout cas. Alors, mercredi, dans Genève Story, Magali Bossy, qui est donc un peu l'historienne de l'émission, nous a parlé du jeune Genevois. Justement, on est en plein dedans. Mais depuis quand est-il en vigueur? Est-ce que vous vous souvenez de l'année? Ah là, je vois Hazard qui se décompose. Il dit, mais je le sais. Voilà. Ah non. Qu'il est inscrit dans la Constitution. Mais c'est-à-dire le jeune Genevois. Non, jeune Genevois. Ah oui, parce qu'ils l'ont remis au 19e siècle en état. Après s'être fait sucrer, en fait, le jeune fédéral. Oui, de luxe. 1860. Non, alors je vais vous étonner, parce que même moi, j'ai failli tomber de ma chaise, c'est vous dire. 1971. C'est beaucoup plus récent. 1515. C'est beaucoup plus récent et voilà, donc en vigueur et surtout dans la Constitution, c'est pas si vieux que ça. 94. Il faut pas chercher dans un siècle. Non, c'est pas non plus en 94. Non, pas exagérer. Pas siècle, enfin 6 siècles passés, c'est pas 1970. Je sais pas. Eh ben c'est un peu en dessous, figurez-vous. 60. Alors attention, qui dit mieux 60. 56, Hasard, s'il te plaît. 66. 50. Comment 66. Mais ouais, bravo. Évidemment. Hasard, absolument. Mais oui, mais vous vous rendez compte, moi je pensais que c'était beaucoup J'ai dit plus vieux. 56. Oui, c'est vrai, 10 ans près. Mais alors, c'est vrai Merci, que des traces de jeunes, bien sûr, dans l'histoire, il y en a depuis très très longtemps, au XIIIe siècle, etc. Mais vraiment, en ce qui nous concerne, parce qu'on est en plein week-end du jeune Genevois, c'est entré. Alors, Magali Bossy nous a précisé 8 janvier 66, mais j'ai lu février 66. Alors attention, il y a bataille d'historiens là. Mais il y a pas mal de batailles d'historiens autour du jeune Genevois et le jeune fédéral. Et pourquoi est-ce qu'on se les fait enlever? Parce qu'à la base, on était sur le système du jeune fédéral. Bah oui. Non mais en plus, ce qui est dingue, c'est qu'on dit jeune fédéral, mais c'est pas partout en Suisse. Exactement. Il y a des cantons qui ne le font pas. Neuchâtel et Jura-Bernois. Ouais, tout ça. Alors vous voyez. Il n'aime pas les autres. Voilà, même pas les autres. Alors, Et fédéral, ils disent qu'il est le jeune. Bah en non. plus. Et... Oui, j'ai l'impression que Je trouve ça hyper excitant, quoi. Donc, vous avez entendu, les enfants? Qu'est-ce qui est excitant de l'ex-dit? De parler de jeune fédéral et de. Vous voyez comme quoi Tu veux qu'on parle de pruneaux? Lesquels, là? Oh non, il y a les enfants. Ah ben attendez, il a pris ses responsabilités, il a amené ses enfants. Moi, il le sait, donc on peut y aller. Il y a pas de souci. Et le premier merde, c'est quand même Julie qui l'a donné. Voilà, d'accord. Ouais, ça j'ai va, entendu petit merdouille, ça va. Bon. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Hors antenne, on avait une petite discussion sur la vasectomie. Moi, je trouve que c'est de bon goût, c'est assez sympathique et on donnait tous son avis. Et d'ailleurs, Kitri a des choses à dire parce que voilà, Kitri Dulot qui est avec nous aujourd'hui, bravo. Dans les têtes à claquer en direct, Lazare Tabazian, Deluxe et Julie Conti. Alors pourquoi on se passionner pour la vasectomie? Parce que c'est un sujet intéressant, non? C'est vrai. Alors déjà parce que Julie en parle dans son spectacle et c'est un sujet hyper intéressant. Et moi, j'ai été vachement surprise de ce changement générationnel entre les quarantenaires et les trentenaires. Les quarantenaires qui sont un petit peu fébriles au niveau de la vasectomie. Toujours un sujet qui titille le mâle viril, et, le mâle alpha. Et je trouve que les trentenaires sont beaucoup plus à l'aise avec le sujet et très décidés à faire leurs enfants et puis à se lancer dans la vasectomie. On fait les mots, mais après on coupe, c'est ça? Ouais, et très assumé par rapport au sujet. Ouais. Et il n'y a pas une question de virilité mal placée, d'ego. Ouais. Aux États-Unis, ils font même des brosectomies, c'est des soirées où ils vont plusieurs mecs et ils se font tous la vasectomie ensemble. Génial, génial. Et puis à côté, les nanas font les soirées Botox. Ouais. On est bien. Mais cela dit, c'est bien d'avoir des mecs comme ça parce que c'est souvent nous, les femmes, qui devons avoir la contraception, alors soit définitive, soit on va dire provisoire, éphémère, je sais pas comment on dit. Bref, on est toujours, c'est toujours nous, puis ça fait du bien d'entendre aussi des mecs qui prennent leurs responsabilités, qui disent pas, ouais, après tout, si on n'est plus ensemble, je voudrais pouvoir faire des enfants avec une autre. Connard. Connard. Parce que ça, on l'a entendu, faut quand même le dire. Et puis surtout, je pense que Julie peut en parler très très bien de ça, parce que je crois qu'on a eu la même réflexion par plusieurs nanas. Sur mais attends, si ton mec fait une vasectomie, ça veut dire que s'il se remarie et s'il te quitte, il peut pas refaire d'enfant. C'est vraiment salaud de ta part. À quel moment, tu vois? Et ça, Julie l'exprime hyper bien dans son spectacle. Mais elle exprime tout hyper bien dans son spectacle, Julie. C'est assez cash. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, allez-y. Vous allez vous faire pipi dessus, on peut le dire. J'espère. Problème d'incontinence, j'adore. Je ne demande que ça dans ma salle de spectacle, vraiment. Et vous interpellez beaucoup le public, vous jouez beaucoup avec. Ouais, j'aime bien. Surtout sur des sujets comme ça, un peu malaisants. Ouais. Et tout, voilà. Demander à quelqu'un de devant s'il a envie de faire une vasectomie. Voilà, c'est des choses que j'aime bien faire. Et en général, on vous répond gentiment ou en vrai, de plus en plus, je demande, puis il y a des mecs qui me disent, c'est déjà fait, en fait. Et vraiment, j'ai remarqué assez. C'est drôle, ça. Quasi maintenant, une fois par semaine, quand je fais le truc, et si je demande, il y en a un qui a déjà fait une vasectomie. Deluxe, quelque chose à dire?
Je te sens un peu ratatiner du pruneau. Non, là. mes parents m'ont appris que lorsque j'ai rien d'intéressant à dire, vaut mieux que je me taise. Bon, attends, toi qui l'ouvre pas constamment, c'est quand même un miracle. Écoute, moi j'ai pas vraiment d'avis là-dessus dans le sens où je pense que les gens font ce qu'ils veulent. Très bien. Je vais m'arrêter là, simplement. Mais vous pourriez faire une vasectomie si on vous le demandait? Allez, vas-y. Si on me le demandait, Oui, par amour, Mais genre, par qui lui exemple. demanderait ça? Genre, Déjà son boss? je le bâtonnier de l'ordre des avocats. Alors, M. Deluccio, est-ce que vous pourriez faire une petite vasectomie, s'il vous plaît, histoire de purifier la race des avocats? Non. J'en sais rien. Écoutez, Non, mais on a donné notre avis féminin. C'est sympa d'avoir l'avis masculin avec le seul Alors mec moi, de l'équipe aujourd'hui. là où je suis d'accord, c'est que j'ai 2 enfants, comme... Enfin bref, Oui, ils sont là, j'ai 2 oui. enfants. Ouais. C'est vrai que moi, oui, que je cherche. Et ça me suffit, ouais. J'ai pas l'intention, en tout cas aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de faire d'autres enfants. Bon, moi, j'approche la cinquantaine, c'est différent. Mais je pense qu'effectivement, tu as raison, c'est quelque chose de générationnel. Et je pense que les jeunes hommes dans la trentaine, à partir du moment où ils ont des enfants, ils ont envie de se concentrer probablement le reste de leur vie à des projets ou à autre chose. Et puis, ils n'envisagent pas forcément d'avoir des enfants plus tard. Oui. Je pense que c'est assez vrai. Ouais. Alors, il y a Claude qui réagit, parce que nous sommes en direct sur WhatsApp, et il dit: moi, j'ai fait, car ma femme a pris trop longtemps la pilule, c'est de la saloperie, et j'ai 2 filles, et voilà, c'est très bien. Claude, Bravo, je t'aime. Mais bravo, je Claude, t'aime. Claude, bravo, Claude. Ça, c'est un vrai mec pour moi. T'es notre héros, Claude. Bon, enfin, très bien. Pour moi. Bon, allez, une question, on va détendre un peu l'atmosphère, là, parce que j'ai l'impression que c'est un petit... Regardez, les deux, là, ils arrêtent pas de se vanner, mais ils s'adorent. Hein. Luc et Julie Conti. On vous a pas entendu, Hasard? Sur la vasectomie. Non, C'est on pas revient quelque sur la chose que je tarte au- Est-ce que on tu revient veux sur la tarte demander au à pruneau, Denis de hasard. faire une vasectomie? La tarte pruneau. Voilà. Et ben, la tarte au pruneau, vous en avez fait-tu d'ailleurs hier? Parce que vous êtes très bonne en cuisine. Hein. Et hier, non. Non, toujours Non. pas. D'accord, très bien. Non. Alors, attention, ça c'est hyper facile comme question. Je pense que Julie va gagner. Et qui trie aussi. Vous allez tous, à mon avis, si vous ne trouvez pas, c'est que vraiment ça va pas. Quel chanteur a quitté Genève pour une autre ville suisse? Robbie Williams. Oui, absolument. C'est Robbie Williams, mais tout à fait. Wouh! DJ. Mais est-ce qu'on peut se dire qu'il était fiscalement à Genève, mais qu'en vrai, il était physiquement jamais là? Exactement. Il n'a jamais On habité peut- sa maison. Non, il a jamais habité sa maison. Elle est d'ailleurs en vente si ça vous intéresse. Un peu comme 30 Polanski, mais lui, il a habité autre chose. Ouh, attention, je dénonce. Jeu de mots. 30 millions de francs, la maison, si ça vous dit. Elle est proche du golfe de Colonie, il faut être golfeur. Ah, bah, c'est d'ailleurs- pratique. Bah, hein. ouais, voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'avait bah, acheté, c'est bien, parce que c'est un grand golfeur, Robbie Williams. 30 millions, vous dites? Oui, de francs. Oh, Oui. c'est bon, je vais demander un crédit au conseil municipal de la ville de Genève. Ah bah, Bien de se faire une petite tac. colloque. Et franchement, elle me pique mon taf. Hein. Oui, parce que Hazard, d'habitude, c'est lui qui gueule. C'est pas vous. Voilà. Quand il est là, c'est lui ouais. qui gueule. Mais vous pouvez gueuler ensemble. Hein. Vous pouvez vous associer dans le. Duo, hop. Voilà. Non, alors effectivement, il n'a jamais habité. Pourquoi? Parce qu'on lui a jamais donné l'autorisation de faire les travaux, de transformation, voilà, de la maison. Alors ça a traîné. Au bout d'un moment, il en a eu ras-le-bol. Il s'est dit ok, je me casse, et il est à Gstaad maintenant. Est-ce qu'il voulait mettre la clim? Vous voulez faire quoi comme travaux? Ouais, j'en sais rien. C'est une jolie maison de maître. Apparemment, elle est très, très sympa. Il voulait une véranda, je crois. Ouais, c'était. Il va Ouais. y avoir quelqu'un au dalle qui n'aimait pas sa musique. Voilà, ça doit être ça. Quoi. Il a tellement attendu qu'il a baissé les bras. Il s'est dit bon, ok, je m'en vais, c'est terminé. Après, c'est quand même un très beau monument, donc ça dépend ce qu'il voulait y faire. Mais Quoi, la maison ou lui? alors lui, c'est un monument. Ah, non, tu parlais de la maison. Oui, Ah, ok, c'est aussi d'accord. un monument aussi, lui-même. Oui, tout à fait. C'est un monument. Non, rien. Merci, Kitri, c'était une super intervention. Allez, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on fasse une pause? Oui, on va faire une pause. Allez, j'ai décidé, on fait ça. J'ai l'impression que vous avez ri, il fait très chaud dans le studio parce que nous avons Deluxe qui est sous la clim et il craint un peu. Donc je suis obligée Bichette. je suis obligée de baisser un petit peu. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Merci d'être fidèle à Radio Lac et au Tête à Claque. Nous sommes là, pas de week-end pour nous. On est là et on vous partage notre bonne humeur. En tout cas, dans les Têtes à Claque aujourd'hui, Kitri Dulot, bravo elle. Ouais. Ah, magnifique. Hazard Tabazian. Wouhou. Bon, Deluxe qui est là. Bravo à lui. Ah oui. Oh yeah, oh oui, et Julie Conti. Oh yeah. Bon, merci d'être là les amis. N'hésitez pas à réagir comme d'hab, on est en direct, donc 079 91 8 3000 avec cette première à Genève, une manifestation qui débutera le 12 septembre évidemment. Est-ce que vous avez une vague idée de ce que ça peut être? Quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, c'est bizarre pour Genève, mais bon, ça a bien lieu sous une forme un peu originale, mais c'est un événement qui commence mardi à Genève. Oui. J'avais pensé à la brocante au bord du lac, mais c'est pas ça. C'est pas le 14, ça. J'ai une manifestation, genre un événement?
Oui, c'est un événement. C'est la première fois que ça a lieu à Genève. Cherchez dans les trucs qui se passent en événement, posez des questions, vous allez trouver Genre Burning Man. Non, dans la boue. Sans la pluie. Sans la pluie, sans la boue. Non, non, c'est pas Burning Man. C'est des animaux. Alors, indirectement, ça concerne des animaux. Ou plutôt un animal. C'est très indirect. Les célibataires. Les abeilles. Non, pas les célibataires. Avec les abeilles. Les chevaux. C'est le truc du chien. Alors, c'est ni chien, ni chevaux, ni les abeilles. Mais c'est un animal, ouais. Ah, pas les chats quand même. Oh non, pas les chats. Les poissons. Oh là là là, pas des poissons non plus. Je vous donnerai Les bien. oiseaux. Non, c'est pas des oiseaux. Les cafards. Oh non, quelle horreur. Des Un animal, biches. ça? Non, c'est pas des biches. Non, mais cherchez plus dans des trucs qu'on voit tous les jours. Hein. Fabienne Fischer. Allez. Des trucs qu'on voit tous les jours. Des pigeons. Alors, C'est la fête du pigeon. On a dit les poissons, les oiseaux avant. non, c'est pas les pigeons, c'est pas les oiseaux en général. Alors, c'est pas quelque chose. Les aigles. Comment vous dire Non, Quand je vous dis que c'est indirect, c'est vraiment très très indirect. Cet animal est concerné par cet événement, mais c'est très loin. J'ai Les été vaches, c'est chercher. genre avec la viande. Alors on approche. Vous êtes tiède. De la viande ou pas? Julie. Alors C'est c'est pas de la chaude. viande. C'est de la viande. Ah, des trucs de véganisme ou je sais pas quoi. C'est pas du vegan. Non. Bien qu'il y en aura quand même. Hein. Ah bah oui, alors c'est pas Festival de barbecue. Alors c'est un festival mais c'est pas du barbecue, mais ça y a aussi un rapport avec le barbecue. Qu'est-ce que vous faites cuire sur votre barbecue? La viande. Alors, Saucisse, de la festival de brochette. la Oui, saucisse. voilà, bravo, la saucisse et l'animal concerné, c'était le cochon. Festival de la saucisse Le- mardi. J'aurais pu dire le de la veau aussi, saucisse. mais bon, le cochon, on pense plus Ouais, au. rien à voir avec les écologistes. C'est dommage. hein. Ils n'ont pas encore crié au scandale Ah, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a, hasard? Ils n'ont pas crié au scandale. Non. Attends, bah, j'en sais rien. il y en a bien Mais un attends, qui c'est va quoi se cette mettre histoire de après. festival de la saucisse du Alors, coup je vais tout vous expliquer. Moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, c'est pas possible. Enfin, si la fête de la saucisse, avant de la déguster, il faudra la dessiner. Et ça se passera à la librairie Cumulus BD. Et il y a aussi une conférence sur l'histoire de la saucisse à travers les âges et les pays. Une grosse fête au paquis. Là, il y aura de la saucisse au paquis, croyez-moi. Une grosse fête. Un calembour. Ouais, dis donc, ouais, bon. Et donc, c'est du 12 au 16, du 12 au 16 septembre. Partout dans Genève, il y aura de la saucisse. On pourra déguster, bien sûr. Hein. Bon, la librairie Cumulus, c'est une des librairies de BD les plus cool de Genève, hein, faut dire. Ouais, bah, ils font ça. Ils ont décidé de faire. Trop bien. Alors, si vous vous sentez une âme d'artiste, vous pouvez aller dessiner votre saucisse. Enfin, une saucisse, la saucisse idéale, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on peut la faire après notre saucisse? Alors, on peut la manger, Comme la la design. faire. Non. On peut Non, faire une saucisse vasectomie aussi. Oui, on peut faire une saucisse. Alors, il y aura aussi un peu de vegan, hein, parce que vous fâchez personne hein, dans cette ville, bien sûr. Faut contenter tout le monde. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc, je sais pas, ça vous Mais vous même plaît chez Ikea, ils font les saucisses véganes maintenant. Ouais, les je hot sais. dog véganes. Ouais, moi, je trouve ça. C'est à base de quoi? Bah écoute, De plastique. De légumes. moi je suis allée bouffer à côté de chez moi, il y a des trucs de burger vegan et du bacon vegan. C'est vraiment bon. C'est vrai? Ouais. J'ose j'aime pas, beaucoup. moi. Si, je prends beaucoup de plaisir à manger mon burger vegan. Très bien. Bah, Ouais. écoute, c'est. Mais notre pote, là, il est là-dedans. Oui. Je Taper sais. sur, alors, tu sais, taper sur la table, ça fait mal à la personne qui a les oreillettes pour filmer. C'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, Hazard? Vous n'étiez pas au courant? Ah bah non. Bon, bah écoutez, non. je vous le dis, voilà, c'est pas. Festival de la saucisse, non, vous m'en avez. Voilà, vous à m'avez Genève, parlé. ça fait c'est sympathique, pourquoi pas. Vous mangez quoi vous êtes votre saucisse préférée Votre saucisse préférée, c'est quoi? Non, mais dans le monde. Sophie. Mais parce que dans chaque pays, il y a une saucisse. Dans le canton de Vaud, il y a quoi La saucisse au chou. Saucisse au chou. Voilà. Le papet. Voilà, dans tout en Orient, au Maghreb, il y a la merguez. Il y a en France, il y a la Toulouse, la Morteau, tout ça. Donc c'est quoi ici, c'est la longeole. Donc quelle est votre saucisse préférée? Ici, c'est la chublique. Moi, je mange la chublique. Allez. D'accord, ok, très bien, c'est votre préféré. Du coup, on va vraiment lister préféré, toutes non, les mais- sortes de saucisses qui du tout, existent au monde. Mais non, on va parler d'autre chose. Non, on va parler voyage, d'accord, avec une compagnie aérienne qui a fait beaucoup parler d'elle. Évidemment, vous allez me dire, mais oui, je sais. Pourquoi a-t-elle fait parler d'elle, cette compagnie? C'est une compagnie. Elle a interdit les enfants sur certains vols. Alors c'est là où je voulais avoir votre opinion là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est effectivement Corendon Airlines, néo-zélandaise, première compagnie néerlandaise, pardon, pas néo-zélandaise, néerlandaise, qui a proposé une zone calme qu'il faudra évidemment payer. Hein, tout ça n'est pas gratuit, réservée aux plus de 16 ans. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que voyageur? Je crois C'est qu'on a du génie. C'est clair. on a tous eu un vol un Moi, peu je mettrais mes compliqué. gosses dans l'autre zone et puis j'irais dans la zone calme. Mais moi, je connais quelqu'un qui a fait ça, qui était allé en business et qui a laissé ses deux mômes en écho. Tu dis, je connais quelqu'un, c'est toi qui l'as fait, c'est ça? Non, pas du tout. Jamais. Déjà, parce que j'ai pas Ouais, deux mon cousin. J'ai une amie. Non, mais sérieusement, c'est une riche idée quand même. Alors on va s'attirer les foudres des parents, voilà,
qui sont parents plus, quoi. Non, mais c'est pas que les enfants sont interdits, c'est juste qu'il y a une zone pour. Ouais, moi je trouve ça très bien, ça peut être. C'est vrai qu'un vol avec un enfant qui est pas à toi puis qui est en train de crier, c'est quand même pas facile. Et même pour les parents, je trouve quand t'es parent et ton gosse il est en train d'hurler, t'es aussi mal que ceux qui doivent écouter. Et là tu dis au moins, bon bah là, ceux qui veulent être au calme, ils sont allés plus loin. Quoi. Mais c'est le même principe qu'avec les trains finalement. Enfin, tu vois, ça c'est une extension. Je trouve ça très intelligent. Tu vois, en tant que parent, tous ces moments, comme tu dis Julie, où on s'est retrouvé mal à l'aise, tu sais, parce que t'as ton enfant qui hurle et tu sais que tu gênes tout le monde. Exactement. Et que tout le monde te hait. C'est ça, mais c'est vrai en plus. C'est comme quand tu fais tes courses et puis que t'as le gamin qui fait le. Après, faut savoir si t'oses frapper ton enfant ou pas. Non, mais moi, généralement, il crie pas trop. Mais ça résout rien de leur foutre une baffe, je trouve. Ouais. Moi, j'ai essayé. Quand même. Que les choses soient claires. Ma fille, elle avait des fois une petite tape sur les fesses, soyons clairs. Au contraire, ça la faisait hurler 2 fois plus. Écoute, elle est devenue toxicomane, mais ça n'a rien à voir avec ça. À l'appel du SPMI, je ne frappe pas mes enfants. Non, mais de l'humour. Voilà, donc ça, qu'est-ce que vous en pensez, Azar? Vous n'avez pas d'enfant? Alors non, j'ai pas d'enfant. Alors quand vous justement, parce que quand on n'a pas d'enfant, moi, avant d'avoir un enfant, je comprenais rien aux gens qui avaient des enfants. On est d'accord. Et on a on aspire au calme, bien sûr, quand on paye son billet d'avion d'un certain prix. Mais on peut comprendre que c'est compliqué pour des parents aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les parents, on parle d'enfants qui hurlaient tout à coup comme ça. Bon, ça dure jamais 1 heure non plus. Hein. Si. Ah oui. Ça peut, Hazard. Ça, j'ai pas eu. Non. J'ai beaucoup gardé les enfants des autres, mais non, ça a jamais gueulé pendant 1 heure. Toi aussi, tu frappes. J'ai eu frappé, oui. Oula, attention. Remarquez, si vous avez des problèmes, vous avez un avocat directement là en face de vous, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, c'est plutôt une bonne idée. Après, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est souvent les parents qu'on a envie de frapper. C'est vrai. Quand il y a le gamin qui a visiblement un problème, puis le parent, il est là à côté sur son téléphone à lire son bouquin, pas s'occuper du gamin. C'est le parent. Moi j'ai tous les jours dans le tram, j'en ai au moins un comme ça. La mère elle est sur son téléphone, rien à foutre. L'autre il gueule, il hurle, il tape dans les sièges et tout. Mais je me retiens parce que je peux rien faire. Ou alors il a son téléphone à fond, c'est ça. Je sais pas, paye des oreillettes à ton môme, quoi. Voilà. Enfin, bon, on en parle. Non, on n'en parle pas. Ou peut-être, on verra. On va parler voyage encore dans un instant sur Radio Lac, les têtes à claque. Avec attention, les amis, je vais vous emmener là où il fait beau, là où il fait chaud, là où les gens sont heureux de vivre. En Valais. Non. Non. Ça vous dirait d'écouter la compagnie créole, comme me le demande Monia sur Radio Lac. Est-ce que vous voulez écouter la compagnie créole? Est-ce qu'on a le choix? Moi, j'aimerais bien quand même prendre les goûts musicaux de Monia. D'accord. Alors, si vous avez un reproche à faire, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous plaindre au programmateur de Radio Lac. Voilà. Vous pouvez le pourrir si vous voulez. Il s'appelle Mika. Il serait pas en vacances lui aujourd'hui. Il a fait le pont, non? Allez, c'est parti. Allez, chérie, ouais, je savais que vous n'étiez pas prêts. C'est maintenant sur Radio Lac. Bon, c'est vrai que le chanteur est mort la semaine dernière, mais on en fait un peu trop dans les hommages là. Mais on va quand même les écouter. On se retrouve dans un instant. Un petit peu pour démarrer, une caresse pour décoller. T'aimes ça, Et comme ça. c'est sympathique. Mais en plus, le titre est long, c'est incroyable. La compagnie créole, vous avez appris le français sur cette chanson, Hazard? Vous nous avez dit ça? Pas sur cette chanson particulièrement, mais avec les chansons. Avec les chansons. Et elle a contribué. Le voc, il est limité. Voilà. Comment? Sinon, le voc, il est limité au bout d'un moment, t'es coincé, quoi. C'est chanter. Voilà. Bon, c'était sympathique. C'était sympathique. C'était la compagnie créole sur Radio Lac. Les têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Donc aujourd'hui, Hazard Tabazian, Kit Ridulo, Deluxe et aussi Julie Conti, ils sont là pour vous. Pas de week-end, pas de grand week-end du Jeune Genevois. Nous sommes en direct évidemment. N'hésitez pas à envoyer vos messages au 079 91 8 3000, même des questions pour les piéger, il n'y a pas de souci. Ils sont au taquet et voilà. Alors on connaît tous les gugus qui se collent les mains partout. Vous les connaissez, Deluxe? Vous avez eu affaire en tant qu'avocat, vous avez eu affaire à eux là, Renovate Switzerland là, ou pas du tout? Non, j'ai pas eu affaire à eux, mais la spécialité d'avocat du climat se développe de plus en plus. Oui, c'est incroyable. Un peu partout, et effectivement, il y a des avocats qui se spécialisent dans la défense d'activistes, écologistes. Voilà, c'est ça. Mais ça crée de l'emploi en même temps. Parce que il y en a de partout, des gens qui se collent les mains. Oui, ou qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient foutu en l'air un golf, c'est ça? Oui, ils avaient saccagé un golf. C'est tellement intelligent, tellement sympathique. Voilà. Récemment, le porte-parole de Renovate Switzerland a fait parler de lui. Alors, il a un nom, moi je ne sais pas comment on prononce, Max Butley. Il a fait parler de lui. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'avion. Voilà, il a pris l'avion. Alors là,
Là, ses camarades ne sont pas contents du tout. Et c'est chaud pour ses fesses. Voilà. Ça a l'air de vous laisser, vous avez rien à foutre. Ok, donc non, mais moi, si j'en rajoute une couche, on va dire que je suis parti pris. Moi, je veux dire. Mais allez-y. Mais c'est toujours la même chose. On en discutait avant avec Itri un moment, c'est qu'on se moque un peu des gens, puis on aime bien jouer sur des clichés. Mais ce qu'on supporte pas, c'est justement toutes ces personnes qui, de manière générale, n'ont ni plus de qualité ni moins de qualité que les autres, mais qui aiment bien faire la morale, qui aiment bien, excusez-moi l'extrême, emmerder les autres sur la manière dont ils devraient accomplir les choses, vivre et fondamentalement. C'est quoi? C'est charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Voilà. Ouais, il a pris l'avion cet été parce qu'il est allé au Mexique, je crois. Oui, hasard. Il y avait aussi eu un de ceux qui s'était fait arrêter. Et il n'avait pas été à son procès parce qu'il était aux Maldives en vacances. Oh, en plus un pays à la con aussi au niveau, au niveau des droits humains. Les Maldives, il y a quand même à redire. Hein. Il y a un petit boulot à faire. Voilà, il y a un petit derrière l'image de carte postale, il y a peut-être un petit boulot à faire aussi, effectivement. Il est resté sur place pendant 2 mois et maintenant il est confronté à une tempête de critiques. C'est pas fini. Ses amis de Renovate Switzerland ne sont pas très très contents. Restera-t-il le porte-parole? Sera-t-il exclu? Mon Dieu, il a pris l'avion. Je pense qu'il faut le faire. Comment on dit? Lyncher. Vendre. Lapider sur la place publique. Oui, lapider, j'aime bien. Non, quand on est possédé. Là, le truc là, quand on est possédé. Oui, exorciser. Il faut le faire exorciser. C'est pas possible ce gars-là. Kitri, vous avez quelque chose? Non, je suis bontoise. Non, je suis. Non, mais le truc, c'est que le mec, c'est vraiment le représentant. Oui, c'est le porte-parole, carrément. C'est le porte-parole. Ouais. Mais il allait faire quoi au Mexique? Il a peut-être une action humanitaire, je ne sais pas. Récolter des graines de chia. Voilà, c'est ça. Non, mais sinon, à propos de voyage, vous avez vu cette info assez rigolote où il y a un pilote qui a dû faire demi-tour. Deux fois. Hein? Parce qu'il y a un mec qui a eu la courante dans l'avion. Je dis la courante pour être... parce qu'après, on a l'image. Dans l'avion, c'est terrible. Moi, ça, c'est un truc... Alors ça, de voir ça, moi, ça me déclenche. Et je deviens plus malade que le mec. Mais vraiment. Avec la coulante aussi? Ça me panique total. C'est fou, Moi, j'ai vu surtout le truc de Malte, en fait, où les mecs sont restés... L'avion, en fait, a fait 2 fois le retour vers Genève. Oui. Et j'imagine vraiment les passagers qui étaient comme ça. C'est pas la même histoire. C'était des problèmes techniques, non? Pardon, non, c'est pas la même histoire. Ah, pardon, alors. C'est la compagnie Malte, en fait, qui s'est arrêtée et qui est revenue vers Genève parce qu'il y avait des problèmes techniques. Oui. Ils l'ont fait 2 fois de suite sur le même vol. Oui, alors j'ai vu ça, effectivement. Ouais. Mais il y en avait... Le pilote devait être humoriste. Il y en avait un autre, je crois que c'était sur un État des États-Unis, Barcelone, donc un long courrier, et le type s'est répandu partout, c'est-à-dire qu'il n'a pas attendu d'être aux toilettes, et donc le pilote a craint un problème bactériologique, et il a fait demi-tour. Donc c'était sympa, merci. 8 heures de décalage pour partir en vacances. Les mecs, ils devaient être contents d'avoir payé leur billet et tout, sympa. Bon, moi, j'ai pas encore mangé, donc si on peut changer de sujet. Non, mais alors c'est vrai que vous nous aviez revenir à la vasectomie. Vous nous aviez raconté, Julie, des souvenirs de voyage il y a quelques temps, je sais plus quand. Mais c'est surtout sur ce que vous aviez mangé, des choses un peu bizarres pendant vos voyages. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. C'est quoi, quand j'étais au Pérou? Ouais, c'est ça. Okay, ouais. Non, mais c'est pas bizarre, là-bas ça se mange beaucoup. Oui, non. Le cochon d'Inde. Pour nous, c'est bizarre, mais pour les Péruviens, c'est du cochon d'Inde. Voilà, c'est ça. C'est assez étrange pour nous, parce que c'est vrai, le cochon d'Inde, c'est plutôt un petit animal qu'on a dans une cage à la maison, quoi. Comme le lapin, on le mange. Exactement. Il n'y a rien à bouffer sur un cochon d'Inde. Comme un lapin. Si, alors que le cheval. Ah non. Ouais, vous avez des souvenirs en voyage, par exemple, hasard. Vous voyagez beaucoup ou vous restez plutôt à Genève? J'ai eu beaucoup. Ouais. Et des souvenirs en avion ou en train ou... Souvenirs en avion, parfois désagréables, ouais. Notamment une fois j'allais en Iran, il y a eu un problème, on a dû revenir. Quand le pilote annonce qu'il y a un petit souci technique, c'est plus prudent de faire demi-tour. Déjà on dit il annonce, c'est bon. Mais quand vous arrivez à l'atterrissage, il y a toutes les voitures de ambulance, police, pompiers. Là, à côté de quoi on est passé. Là, c'était pas très rassurant. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Avec aujourd'hui dans l'émission Kitri Lowe, Hazard Tabazian, Deluxe, Julie Conti, Rouillé. Alors vous avez plein de promos, vous avez tous quelque chose à faire et on va commencer par Julie. Okay. Alors attention parce que là
2 dates quand même, qui approchent. Hein. La semaine prochaine, donc vendredi et samedi prochain, 15 et 16 septembre, je joue au Caustic Comedy Club à Carouge. D'accord. Mon spectacle. Bon, je vous invite à venir. Est-ce qu'il y a eu un ajustement par rapport à ce que moi j'avais vu il y a quelques mois? Vous faites comme ça quand vous avez un spectacle? Est-ce que vous le réajustez? Vous remettez à chaque fois, dedans? Il est vraiment en construction. Donc là, j'ai encore des nouvelles blagues que je vais tester et nouveaux formats. Et voilà. Du coup, voilà. Et à chaque fois, à la fin du spectacle, maintenant, je demande au public de me faire leur retour. Comme ça, j'ai un très gros spectacle, j'essaie d'enlever ce qui a moins plu et tout ça et tout. Donc c'est un petit travail de co-construction avec le public maintenant. Non, mais ça c'est vachement bien. Bravo. Pour essayer de trouver un truc parfait. Parfait, d'accord. Donc vous venez m'aider à co-construire le 15 et le 16 septembre au Caustic Comedy Club à Carouge. On vous donne 3 sujets au choix: vasectomie, saucisse. Celui-là il fonctionne. Il bouge pas la vasectomie, il bouge pas. Et relations sexuelles entre hommes et femmes, surtout quand ils sont mariés. Je sais pas. Eh oui. Alors, donc c'est bon, 15 et 16 Caustic. C'est à quelle heure? 19h. Ok. Deluxe. Je prends mon joystick. Ouais. Non, alors moi je suis le 19 septembre à Pied en 4, rue de Carouge, à Floquy-la-Loutre. Ouais, oh là. Le 26, je suis une des premières parties de Kevin Ayer qui fait son spectacle sur Genève, au Qu'importe à Carouge aussi. 1 heure de blague sur Genève. Super il est venu il y a quelques semaines. Très intéressant. Ouais. Le 27, je fais un 30-30 avec Federico, toujours à Floquy-la-Loutre, à la Lutte, oui, bien sûr, à la rue de Carouge. Quel nom. Et voilà, de manière exclamative. Très bien. Je veux dire. C'est noté. De toute façon, on vous suit tous sur les réseaux sociaux. Hein. Les auditeurs peuvent vous retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a vos dates et votre actu, évidemment. Hasard, on va vous retrouver mardi prochain, midi moins 10, dans Il suffit de demander. Je ne sais pas du tout de quoi on parlera, mais des trucs sympas, en tout cas, comme d'habitude. Des recettes, et puis autrement, toujours les textes. Les textes, alors... je râle toujours sur Facebook. Voilà, mais vous râlez beaucoup. Le prochain, il donne sur quoi, le prochain texte? Vous l'aurez d'ici 2 jours. Oh là là, mais quel suspense, c'est intenable. Merci beaucoup. Allez, tac. Hasard. Mais pourquoi vous vous présentez pas? Vous voulez pas faire de la politique? Vous voulez pas entrer en politique? Non. Non, ça vous dit rien? Non, les choses prennent toujours 10 ans à se mettre en place et encore. Et il faut 20 millions pour un crédit d'études avant que l'étude se mette en marche. Non, ça va pas. Ça y est, elle n'a pas digéré son crédit d'études. Non, parce que derrière, il y a encore 4 millions pour la gare routière. Aussi, c'est vrai. Bon, écoutez, en tout cas, à mardi, dans la cuisine, ça coûte moins cher. Kit Ridulo, votre actu? J'adore le petit côté réac d'Hasard, mais derrière une voix toute douce. Et encore, là, elle s'est retenue, parce que je la connais plus virulente que ça. Attention. Moi, pour le mois de septembre, j'ai pas de grosses dates à venir. Moi, mon gros travail, c'est sur le livre que j'écris aujourd'hui sur la prise de parole et comment je décortique en fait les techniques humoristiques pour pouvoir l'appliquer dans les présentations au sein des entreprises. Oui. D'accord. Et donc voilà, je me réjouis d'avoir fini. Vous reviendrez nous en parler quand ce sera fait, quand il sera né, quand il sera. Allez. Ok, merci à tous. Les têtes à claque, vous les retrouverez évidemment en podcast vidéo cet après-midi sur radiolac.ch. Merci. Il y avait aujourd'hui Kit Ridulo, Hasard Tabazian, Deluxe et Julie Conti. Bon, le meilleur pour vous tous. Et à tout bientôt. On se quitte en musique avec Dua Lipa et Dance the Night. Ciao tutti. Les têtes à claque sur Radio Lac.